Maintenant, on va voir avec le CSS comment styliser notre texte. Le stylage du texte en CSS, c'est utilisé pour définir l'apparence du texte dans une page web. Ça permet aux développeurs de contrôler de nombreux aspects du texte tels que police, couleur, taille, espacement, afin de créer une présentation visuelle cohérente et attrayante pour les utilisateurs. Il faut savoir qu'une typographie qui est soignée et bien stylisée peut donner une impression professionnelle et sérieuse à une page, tandis qu'une typographie plus ludique peut être utilisée pour donner une atmosphère plus légère et créative. La propriété de stylage du texte peut également être utilisée pour créer des effets visuels et mettre en avant des éléments spécifiques sur la page. Nous allons explorer comment personnaliser ces polices de caractères pour améliorer la lisibilité ou pour choisir une apparence plus professionnelle en adéquation avec ce que vous souhaitez faire. Les différents types de propriétés. Le CSS permet de personnaliser l'apparence du texte selon les besoins et les préférences de l'utilisateur. Les éléments de mise en forme comprennent la police, la taille, le soulignement, la couleur, le surlignage, la justification et l'alignement, ainsi que des ajouts d'espace et d'interlignes. Ces options vont personnaliser et permettre de créer des styles de texte différents pour des titres, sous-titres, paragraphes et autres contenus de texte. L'ajout d'effets visuels supplémentaires tels que par exemple des ombres, des bordures, des arrière-plans peut également aider à attirer l'attention sur des parties spécifiques du texte. La mise en forme du texte est donc un élément clé de la conception web qui permet de créer des pages web visuellement attrayantes et faciles à lire. Voici donc, on va dire, un résumé des différentes propriétés. Donc, on a la couleur à appliquer au texte. On a la couleur de fond également. On a la propriété qui est liée à la police. On a la mise en forme et l'alignement et l'interligne et l'espace. Concernant les couleurs, on va apprendre à ajouter des couleurs dans le texte grâce à la propriété color. Cette propriété accepte de nombreuses valeurs notées de façon différente. Les principales étant des mots-clés qui sont indiqués avec un nom de couleur en anglais. La notation étant hexadécimale et la notation RGB avec une gestion de l'opacité. Un tableau va présenter le système de notation. Alors là, je n'ai pas fait sous forme de tableau, mais c'est pareil. Vous avez donc la méthode avec les mots-clés, blue, red, orange, etc. Il existe plus de 147 noms prédéfinis. Hexadécimal, donc là par exemple, 3 paires de digits pour RGB. Un dièse suivi de 3 paires de digits qui indiquent respectivement rouge, vert, bleu et des notations hexadécimales de 16 valeurs sur un caractère, soit de 0 à 9 puis A à F. Ainsi, F va présenter la valeur 16 et FF qui représente 255 décimales. C'est un mélange de ces 3 valeurs de base qui permet de créer nos nuances. Et RGB, Red, Green, Blue, donc là on a représenté 3 couleurs décimales qui indiquent respectivement rouge, vert et bleu. On verra après comment les gérer. Les méthodes de couleurs les plus couramment utilisées dans le web sont l'hexadécimal, le RGB et les mots-clés. Ces derniers étant souvent utilisés pour des conceptions dédiées à l'apprentissage ou aux maquettes. Voici un exemple de code où ces 3 méthodes dans un document HTML en utilisant la propriété CSS Color pour attribuer la couleur au texte et la propriété background pour attribuer le fond qui peut s'appliquer à n'importe quelle balise HTML comme on peut le voir ici. Je vous laisse quelques minutes pour regarder. Il est à noter quand même que le nombre de couleurs avec les méthodes par mots-clés est limité à 147, alors que les autres méthodes peuvent représenter 16,7 millions de couleurs.
les propriétés font de famille. On peut voir beaucoup de polices de caractère différentes sur les sites internet. Mais si la lecture du texte est mal adaptée et difficile à lire, les visiteurs vont probablement et rapidement quitter le site. C'est donc important de choisir de bonnes polices de caractère lors de la création du site internet et de prendre en compte certaines contraintes. Toutes les polices de caractère ne sont pas disponibles sur tous les ordinateurs. Si un visiteur d'un site ne dispose pas de la police sur son ordinateur, une autre police sera affichée à la place, ce qui peut détériorer le design attendu. Les noms des polices et les résolutions peuvent également être différentes selon les ordinateurs utilisés, Mac ou Windows ou Linux ou etc. Il existe de nombreux navigateurs et chacun gère les rendus de manière différente. Alors une police qui affiche de jolies courbes sur un navigateur peut paraître très pixelisée sur un autre. Font Family peut définir une police de caractère et on peut utiliser la propriété CSS Font Family. De ce fait, ça permet de définir la famille de polices à utiliser pour les textes et donc de présenter notre sous forme de liste de noms de police séparés par une virgule et classés par ordre de préférence, comme on peut le voir ici. Pour la famille, par exemple, Font Family 1, si la police Futura est disponible dans le système de l'internaute, son navigateur va l'utiliser. Sinon, il passera à la seconde. Et ainsi de suite. Quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut s'assurer une bonne interprétation des polices génériques par les navigateurs. C'est recommandé de les mentionner en dernière position après le nom des polices spécifiques. C'est possible de spécifier plusieurs noms de police en les séparant par des virgules. C'est également important de noter que les noms des polices composés de plusieurs mots doivent être placés entre guillemets ou apostrophes, comme Time New Roman, dans l'exemple ici. De manière générale, pour tous les caractères spéciaux, tels que signes de ponctuation, chiffres, etc., c'est recommandé d'utiliser les guillemets ou les apostrophes pour éviter les confusions, bien que le anti-slash soit également utilisé pour échapper les caractères spéciaux. C'est préférable d'éviter cette pratique pour améliorer la lisibilité du code. Voici un petit exemple ici. Les polices génériques. Donc il existe quelques polices de caractères qui sont dites génériques, communes sur les navigateurs internet, tels que serif, sans serif, monospace, cursive, fantasy, système UI, emoji, math, fonction, car elles sont installées sur la plupart des ordinateurs et ça permet d'assurer une certaine uniformité et lisibilité du texte. Là, voici donc un rendu. Donc ici, on a la plupart des polices génériques, comme on a dit. Si on veut en savoir plus, on peut regarder sur Internet. On constate aussi qu'il y a des différences légères de rendu. Par exemple, si on prend cursive, sur certaines, par exemple, entre Chrome et Firefox. Les polices serif possèdent des pieds ou des empattements. Les plus courants étant Time New Roman, Times, Georgia. Les polices sans serif sont dépourvues d'empattements, leurs extrémités sont anguleuses. Les plus courants sont Arial, Verdana et Tahoma. Les polices monospace mesurent la même largeur, ce qui est pratique et lisible pour représenter du code dans un quelconque langage informatique, l'HTML par exemple. Les polices cursives sont très à la mode car elles possèdent des extrémités qui permettent de joindre des caractères, donnant un résultat sensible à l'écriture manuelle. Les polices génériques doivent être utilisées de manière en dernière position dans la balise de Font Family. C'est essentiel que la police générique soit de la même famille que la police principale, placée en première position. Par exemple, si la police est Arial, dite police à bâton, alors une police générique de secours, sans serif, devra être utilisée pour un rendu visuel cohérent au design souhaité. Maintenant, on va arrêter l'aparté et aller sur les graisses avec FontWave. La propriété FontWave va assurer la possibilité de modifier l'épaisseur
ou mettre en gras la police. Elle dispose d'un grand nombre de valeurs dont on va explorer les principes. Les valeurs par défaut, c'est normal, qui est le poids de police standard. Il existe plusieurs autres valeurs possibles pour cette propriété, telles que lighter, bolder, etc., qui vont définir le cran moins gras ou plus gras que son parent. C'est également possible de définir une valeur numérique du taux de gras qui va de 100 à 900, ce qui peut être utile pour un contrôle précis. Pour faciliter l'utilisation numérique, c'est également important de retenir la valeur 400 qui équivaut à normal et la valeur 700 à bold. Donc les tailles avec font size. Donc là, comme on peut le voir, on a les différentes possibilités. Donc il peut arriver que certaines polices ne supportent pas certains poids, ce qui signifie que la valeur de propriété font weight sera simplement ignorée. Les propriétés font size vont permettre de modifier la taille de police et cette propriété comprend 4 types de valeurs, telles que longueur, mot-clé, pourcentage, global. La valeur spécifique longueur peut être exprimée en plusieurs unités qu'on peut voir ici. On utilise en général le pixel, px. La valeur par mot-clé correspondant à des valeurs prédéfinies, il y en existe 8. XX small, qui correspond à la moitié de la taille par défaut du navigateur, ou encore large, qui correspond à 20% de plus, etc. La valeur en pourcentage donne une proportionnalité par rapport à une valeur de l'élément parent. Et enfin, la valeur globale permet de gérer l'héritage ou la réinitialisation, par exemple inherit, initial, revert et unset. Voici un petit exemple ici. Je vous laisse quelques minutes pour le lire. La propriété font style. La propriété font style, ça permet de modifier l'inclinaison des polices et cette propriété comprend 2 types de valeurs telles que mot-clé global. La valeur spécifique mot-clé correspond à 2 valeurs prédéfinies, italique et oblique. À la différence d'italique, oblique force la police à se rendre italique, même si elle n'a pas été conçue pour cela. La valeur globale permet de gérer l'héritage ou la réinitialisation commune à travers inherit, initial, revert et unset. Nous pouvons également utiliser HTML, EM et I pour gérer l'italique d'un texte. Cependant, cette balise est utilisée pour mettre en évidence le sens et l'importance du texte, alors que I est utilisé pour des raisons moindres, qui est la forme et l'apparence du texte. Alignement de texte, donc il faut savoir qu'on a font-étoile qui définit l'aspect des caractères, dont la police, sa taille, le fait que ce soit gras ou pas, et d'autres paramètres. Les propriétés de type texte-étoile, ça permet d'ajouter des effets de style autour du caractère, donc en jouant son alignement, son ombrage, son soulignement et bien d'autres aspects. Pour l'alignement, on a le texte-align qui permet de gérer l'alignement du texte sur l'axe des abscisses X. Cette propriété comprend plusieurs valeurs. La propriété spécifique par mot-clé correspond à 4 valeurs prédéfinies, left, center, right, justify. Ça va permettre d'aligner le texte par rapport à l'élément HTML parent. La valeur qui est globale permet de gérer l'héritage ou de réinitialiser, comme par exemple inherit, initial, revert, etc. D'autres valeurs permettront de gérer un affichage via les flexbox. Alors, je vais faire un cours spécialisé sur les flexbox, qui sont standards CSS3 et on verra, donc comme je l'ai dit, plus tard. Donc ici, là, on peut voir un petit exemple. Je vous laisse le lire. Il existe également une propriété vertical align pour aligner les éléments sur l'axe des ordonnées, Y, mais elle est généralement utilisée comme avec les tableaux, table. Le soulignement et surlignement. La propriété texte décoration permet d'ajouter des décorations à un texte. Cette propriété comprend de nombreuses valeurs, dont la principale underline, qui permet d'ajouter un trait de soulignement de texte, overline qui permet de faire au-dessus.
et Lightfruits qui permet de barrer un texte. Donc, voilà un exemple. Majuscule et minuscule. La propriété texte transform, ça permet de transformer un texte. Cette propriété va comprendre de nombreuses valeurs. Donc, on a uppercase qui met le texte en majuscule, lowercase qui met le texte en minuscule, capitalize qui met en majuscule à la première lettre de chaque mot du texte. La valeur globale permet de gérer l'héritage ou la réinitialisation, comme par exemple inherit, initial, revert et unset. Voici un exemple de code que je vous laisse lire. Espacement et interligne. Plusieurs propriétés permettent de gérer les interlignes et de se faire les espacements. On a length qui permet de spécifier la hauteur de ligne pour le texte, donc l'espacement entre chaque ligne. Cette propriété définit l'espace entre les différents caractères du texte et la propriété word spacing qui définit l'espacement entre les différents mots du texte. Voici un exemple. Pour les espaces entre les lettres, il conviendra plutôt d'utiliser l'unité REM afin de gagner en précision. Toutefois, c'est à noter que certains navigateurs commencent à simuler les décimales de pixels. Par exemple, 1,5 pixels. À ne pas confondre le pixel physique de l'écran, qui n'est pas divisible, car c'est un point lumineux, et le CSS pixel. Par exemple, 1 CSS pixel sur un écran Retina correspond à 4 pixels physiques. On peut facilement dire que l'unité pixel n'est pas complètement absolue ni complètement relative. Autre propriété de mise en forme, donc il en existe d'autres, comme on peut le voir ici. Maintenant, couleur et opacité. Donc on en a vu plusieurs qui permettent d'ajouter des couleurs au texte. On va également prendre en compte la gestion de l'opacité des couleurs et des textes, ainsi également appelé alpha, qui permet de les rendre plus ou moins transparents. Donc voici un résumé. Donc on a hexadécimal alpha, ça fonctionne comme l'hexadécimal simple, RGBA, HSL. Donc là, la valeur est basée sur la teinte. Donc la saturation et la lumière. L'utilisation est plus complexe, mais la palette de couleurs est plus précise. HSLA, donc pareil, mais ça rajoute une couche supplémentaire. On a donc d'autres modèles. Hein. On a HSV, on a CMYK et HWB. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à faire des recherches sur Internet. Il existe bien sûr d'autres méthodes de couleurs telles que LAB, un système de coordonnées rectangulaires avec un axe central lumineux. LCH, même avec le même axe que LAB, mais ça utilise plutôt des coordonnées polaires, chroma et teinte, etc. Les unités de mesure. On a vu auparavant les tailles absolues et les valeurs relatives, la valeur de longueur pixel, la valeur proportionnelle % et les valeurs globales, inherit, initial, unset. On va voir les valeurs de longueur en approfondi et surtout l'unité REM qui est largement utilisée aujourd'hui. Les unités sont conçues pour le media query, l'écran ou le papier. Certains sont recommandés pour l'écran, d'autres pour l'imprimante, etc. Donc là, comme on peut le voir, l'unité REM va s'appuyer sur la taille de la police de l'élément racine du document. Ainsi, un REM correspond à la taille de police définie par défaut dans les paramètres du navigateur, qui est généralement de 16 pixels. L'unité de mesure 10 REM, alors l'équivalent à 160 pixels. Depuis l'apparition de l'unité REM, l'unité EM est moins utilisée, car elle avait le défaut d'agir par héritage et d'être relative aux parents. Ainsi, on imbrique
plusieurs balises ayant la même taille de police, les mêmes éléments enfants vont grossir davantage. On a les polices qui sont téléchargeables. On peut utiliser n'importe quelle police qui est disponible sur son propre ordinateur pour créer un site web. Mais une fois le site en ligne et publié sur Internet, les internautes risquent de ne pas voir s'ils n'ont pas la bonne police sur leur ordinateur. Il existe donc des solutions pour contourner ce problème. La première solution va consister à utiliser un service tiers, comme Google Font, qui est un service d'hébergement de police et de caractère libre de droit. C'est téléchargeable et utilisable gratuitement. On peut visualiser et choisir sur Google Font la police qui nous convient. Mais on peut également, pour seconde solution et plus complexe, utiliser les polices personnelles locales de l'ordinateur, les héberger sur son serveur et ensuite mettre des règles CSS en utilisant @fontface. Donc dans cet exemple, on utilise Reluco, disponible sur Google Font, où il convient de suivre les instructions pour récupérer le code et l'intégrer dans notre exemple, comme on peut le voir. Les sites peuvent varier et la procédure risque de ne plus être la même, donc par rapport aux lignes qui sont écrites ici. Mais normalement, ça doit ressembler à ceci. S'il n'y a pas Reluco, vous pouvez prendre autre chose, bien sûr. Donc, en naviguant sur le web, il est possible de garantir que les lecteurs auront les bonnes fontes installées sur leur ordinateur. Pour pallier cela, il est recommandé d'utiliser des alternatives. Donc, par exemple, Georgia n'est pas disponible. On peut utiliser Times à la place. On peut utiliser des fontes personnelles. Donc, comme j'ai dit, avec Fontface, qui permet de définir une police de caractère spécifique pour une page web. Donc, cette police peut être chargée depuis un serveur local ou distant. Donc là, on a pour Font Family Roboto et Google Font. Donc, pour utiliser ce fichier, on doit d'abord déclarer Fontface en spécifiant la valeur Font Family qui sera attribuée à la valeur Roboto. On doit ajouter la propriété SRC et la valeur URL et format qui spécifie les différents formats des fichiers présents dans le dossier Fonts. Le navigateur va choisir le fichier correspondant en fonction de son système une fois la directive déclarée. On peut utiliser la propriété Font Family sur les éléments HTML pour appliquer la police Roboto et donc jouer avec les propriétés et le poids de la taille pour personnaliser son apparence. Donc, on a des ressources et documentations officielles. Donc, vous les avez ici. Mais il est important de noter que les navigateurs ne vont pas réagir tous de la même manière sur certaines fonctionnalités CSS et ce, indépendamment du système d'exploitation. C'est essentiel de vérifier la compatibilité des propriétés, soit sur NDN, soit sur Can I Use, etc. Ce qu'il faut retenir, donc le style de texte en CSS, c'est une compétence importante pour un développeur web car ça permet de contrôler l'apparence du texte. Lorsqu'il est utilisé correctement, le style peut aider à renforcer la hiérarchie visuelle d'une page en permettant aux utilisateurs de comprendre facilement les informations les plus importantes. Ça permet de créer une ambiance pour la page web telle que la police avec du caractère gras qui peut donner une impression de force et de stabilité, ou encore une police avec des courbes douces donnant une impression de légèreté et de fluidité. Ça permet également d'améliorer la lisibilité du texte, en particulier des utilisateurs qui vont avoir des difficultés de lecture et besoin de lecteur d'écran ou tout simplement d'agrandir le texte. Donc voilà. Voilà l'essentiel de ce qu'il faut retenir.